Chers amis du camp de la liberté, des sciences et du progrès, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des moulins à vent. Question importante. On appelle ça des éoliennes aussi. Ces éoliennes seraient une énergie alternative, durable, renouvelable, qui pourrait remplacer le charbon, les hydrocarbures, les différents gaz de roche, à condition bien entendu de les financer. Parce que la première caractéristique de ces éoliennes, d'abord, c'est qu'elles ne sont pas rentables, c'est clair et net. C'est pour ça qu'il faut les financer. La deuxième caractéristique de ces éoliennes, c'est que malgré tout ce que nous en disent les petits bonhommes verts, eh bien, elles ne sont pas renouvelables. Le vent est renouvelable, certes, le soleil aussi d'ailleurs. Le sophisme consiste à faire comme si les moyens de récupérer une partie infime d'ailleurs de cette énergie du vent étaient elles aussi, à cause de cela, durables et renouvelables. Il est évident que malheureusement, les moulins ne se reproduisaient pas hier, et c'est pour ça qu'on en voit des ruines aujourd'hui, quand il en reste des ruines. De la même façon, les éoliennes ne sont pas renouvelables non plus, et c'est pour ça que quand on les extrait pas, eh bien elles rouillent comme il y en a 30 000 aujourd'hui qui rouillent aux États-Unis. Ce n'est donc pas renouvelable. Ce n'est pas durable non plus. Une éolienne dure à peu près 20 ans au maximum quand tout fonctionne bien. Donc c'est la deuxième, encore une fois, le vent, lui, est durable, mais pas l'éolienne. Donc, autrement, à ce tarif-là, les centrales nucléaires, les barrages hydrauliques, tout ça, tout devient renouvelable et on ne discerne plus l'essentiel de l'accessoire. Les dizaines d'éoliennes ici, dans le sud de l'Espagne, qui ne marchent pas. Elles ne tournent pas, elles ont coûté évidemment beaucoup d'argent. La question ensuite de savoir si c'est une alternative est une bonne question. C'est une alternative à quoi? À la production de CO2. Or, il faut savoir qu'une éolienne a besoin environ de 350 mètres cubes de béton pour son socle. Et 1 mètre cube de béton, c'est 350 kg de CO2. Donc, on ne peut pas dire que ça ne produise pas du CO2. En vérité, ça en produit d'ailleurs sur d'autres de ses composants. Par exemple, le carbone, toujours lui, et les fibres de verre pour les pales, le cuivre et le fer pour les transformateurs, etc., etc. Et aussi, on a besoin de terres rares pour fabriquer les pales. On passe sur ces détails. Et ensuite, il faut les enlever. Un nouveau coup, entre parenthèses. Oui, parce qu'autrement, ils rouillent comme aux États-Unis. Alors, on les enlève, mais on ne les enlève pas en entier, on laisse dans le sol les 2/3 du béton. Donc voilà, il paraît que c'est un bon engrais naturel, quelque chose qui est sympathique. Donc on enlève et ensuite on essaye de recycler. Mais on n'arrive pas à tout recycler. Alors on me dit, oui, mais on arrivera de mieux en mieux à recycler. Oui, mais en attendant, on n'arrive pas à recycler. Et puis tout ça coûte extrêmement cher, extrêmement cher. Il faut à chaque fois rajouter des subventions, des aides, etc., diverses, pour arriver à vendre du vent, puisque à la fin, c'est bien de ça dont il s'agit. Il coûterait moins cher de ne pas en produire que d'en produire. Et si vous comparez avec le nucléaire, quelle différence? Seulement, évidemment, le nucléaire n'est pas en odeur de sainteté chez les obscurantistes verts. Songez qu'un réacteur nucléaire de 1350 MW équivaut à 10 000 éoliennes. 10 000, un réacteur. On comprend pourquoi les Verts nous ont fait fermer autant de centrales nucléaires dans le monde, et en France aussi, Fessenheim et quelques autres. Et on comprend pourquoi en Allemagne, les Verts ont décidé de mener la guerre contre le gouvernement allemand pour lui interdire de faire du nucléaire. C'est tellement mieux de faire des éoliennes coûteuses et de se rendre dépendant du charbon ou des hydrocarbures de Russie. Clairement, les éoliennes sont du vent. Et il est temps, vraiment temps, d'arrêter de financer ces pompes à argent qui, en plus de ça, parce qu'on nous parle toujours de la biodiversité du côté des obscurantistes verts, on nous dit que tout est lié, que l'homme est un élément de la biodiversité. Oui, mais tous ces oiseaux détruits par centaines de milliers par les éoliennes, ils ne font pas partie de la biodiversité? Non, non. En vérité, les obscurantistes verts n'ont qu'un seul ennemi, c'est notre mode de production, qu'ils appellent les uns capitalistes, d'autres consuméristes, d'autres productivistes, ça dépend de quel camp ils viennent. Mais en tout état de cause, c'est toujours la même chose qu'ils désignent. C'est le mode de production qui a fait la puissance de l'Occident, qui a fait la puissance de nos nations libres, et qui peut assurer demain leur indépendance et encore plus de puissance. En conclusion, on pourrait s'amuser en disant que finalement les éoliennes, c'est que du vent. On pourrait même dire que c'est moins que du vent parce que ça coûte vraiment très cher. Mais
On peut aussi voir le signe d'un affaissement des démocraties ouest-occidentales. Car en effet, en Orient, il n'y a rien de cela. Même aux États-Unis, il n'y a rien de cela, parce qu'au fond, les Américains ont le bon sens. Ils continuent, avec ce bon sens, à développer le charbon, le gaz de schiste, le pétrole, le nucléaire. Ils laissent au fond la créativité se libérer, même s'il y a quelques mesures par-ci, par-là, pour essayer d'orienter dans un sens plus idéologique la créativité humaine. Mais en France, ce n'est pas le cas. En France, l'étatisme est très fort, et dans toute l'Europe occidentale, on a même une commission européenne qui a essayé de traquer l'industrie automobile européenne. Tout cet argent que l'on met pour aider des moulins à vent, tout cet argent-là, on ne le met pas dans les nanotechnologies, les biotech, l'intelligence artificielle, dans la robotique, dans l'ensemble des activités créatrices, des industries. Cet argent, il est perdu, et il est vraiment perdu. Ça risque de continuer tant que nous n'aurons pas affronté cette vague.